Diane, vous êtes la spécialiste iséroise de cette encyclopédie en ligne qui est consultée dans le monde entier. Hein. Il y a des versions australiennes, américaines. Là, on va s'intéresser à la version française. Vous pouvez nous rappeler un peu le principe pour les gens qui ne regardent que TF1 et qui ne vont pas sur Wikipédia? Alors, Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne qui est libre et gratuite. C'est-à-dire que tout le monde peut y contribuer. Vous pouvez modifier, vous, moi, on peut modifier les pages. Le contrôle s'opère par la communauté. C'est chacun qui doit... c'est participatif. C'est participatif et c'est évolutif à chaque instant. C'est pour ça qu'il y a des informations qui se retrouvent très vite sur Wikipédia, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui est fan de vous qui, dès qu'il a su pour votre mariage, est allé l'ajouter. Comment on corrige du coup? Il y a un petit onglet modifié qui est ultra facile à trouver. Même nous-mêmes, on peut aller corriger. Oui. Et en plus, maintenant, il y a un éditeur visuel, donc il n'y a plus de code. On n'est plus obligé de passer par le code. On a juste à cliquer sur modifier et on a juste à écrire dans la page. On peut rajouter des bêtises, mais c'est pas recommandé. De toute façon, ça sera rapidement supprimé parce qu'il y a des gens qui surveillent. Vous vérifiez, vous, Maxime, ce qui est écrit sur votre page? Wikipédia, non. Non. Eh ben, vous devriez, parce que là, voilà votre page, Maxime. Alors, ça part bien, ça part de Grenoble, des titres, etc. Et puis, vous allez voir, il y a une petite phrase en bleu, là, qui va être surlignée. On va l'agrandir, je ne sais pas si vous allez la lire. Il a épousé en août 2017 en Belgique sa partenaire Katrina Patchett. Eh ben, dis donc. Alors, c'est marqué sur Wikipédia. Je suis content de l'apprendre, en tout cas. Voilà. Je vais faire... Elle a la bague au doigt, c'est moi qui lui ai donné. C'est vous qui lui avez fait une belle barre, ça c'est chouette. En plus, il est généreux. Bon, alors Diane, elle a tout de suite senti la supercherie. C'est effectivement moi qui ai rajouté cette info, comme n'importe qui aurait pu accéder à la page. Je l'ai mise, alors elle est restée en ligne, hein, puisque j'ai eu le temps de faire la capture d'écran, mais c'est vrai que très rapidement, j'ai pas passé ma nuit devant l'écran pour savoir le moment où ça a été enlevé, mais ça a été corrigé. Alors par qui? C'est pas Maxime, a priori, qui l'a corrigé? On peut aller vérifier. On peut savoir qui a vérifié. On peut regarder l'historique. En fait, vous avez l'historique de toutes les modifications, donc vous pouvez savoir en fait au bout de combien de temps elle a été rectifiée, etc. Il suffirait qu'on y retourne. Là, on n'a pas le matériel sous la main, mais on peut aller voir n'importe qui chez vous là. Vous pouvez aller regarder sur Internet et vous pouvez aller regarder l'historique. Tout le monde peut voir l'historique et vous pouvez remonter les modifications. On peut retrouver votre version. Et on peut retrouver à quelle heure et par qui ça a été corrigé. Maxime peut savoir que c'est moi qui ai écrit qu'il avait épousé Katrina. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, est-ce que moi, je risque de me faire radier de Wikipédia à force de raconter des bêtises? Si c'est systématique, oui, mais en théorie, on part du principe que les gens sont de bonne foi et que s'ils ont fait une erreur, c'est pas forcément volontaire. Voilà. En général, la communauté essaye d'être accueillante. Et puis peut-être que vous étiez sous IP. Je ne sais pas si vous avez créé un pseudo. Non, je ne me suis pas caché. Donc ça veut dire que votre IP a été enregistrée, votre adresse IP de votre ordinateur. Elle a dû être enregistrée. Donc les modifications sous IP sont plus surveillées que les autres, puisque c'est des gens qui, du coup, n'ont pas créé de compte, n'ont pas fait la démarche. Ils sont un peu plus anonymes. Donc, sont anonymes, donc plus susceptibles de vandaliser les pages, on appelle ça. Maintenant, il faut le blacklister. Voilà, je ne pourrais plus rien faire. De temps en temps, je corrige la page Télégrenoble, qui est d'ailleurs très, très à jour. Ces gens-là, ces contributeurs, moi je ne suis pas le bon exemple, mais c'est une vraie communauté. Par exemple, des erreurs peuvent rester plusieurs jours sans être détectées, ou il y a vraiment un suivi très régulier? On estime qu'en France métropolitaine, on va dire, vous avez 800 contributeurs vraiment très actifs qui ont du coup contribué dans les 3 derniers mois. Enfin, faudrait vérifier ces informations, mais voilà. Et vous avez en fait des milliers ensuite de contributeurs qui font chacun quelques modifications, mais vous avez aussi des gens qui ont des dizaines de milliers de modifications à leur actif, qui sont vraiment c'est leur hobby de participer à Wikipédia. D'autres qui font plus ça de manière occasionnelle. Il y a des erreurs qui peuvent rester, notamment sur des articles qui sont pas très visités ou qui sont pas très polémiques. Par exemple, il y a des articles en période électorale, par exemple, il y a eu beaucoup de débats sur des articles. Chacun qui tirait la couverture à lui pour donner telle ou telle information. Ces articles-là vont être très surveillés par l'ensemble de la communauté parce qu'il y a un enjeu d'actualité. Sur un article, s'il y a une erreur sur
je sais pas, l'affiche d'un personnage historique pas très important, enfin pas très connu. Il y a des choses qui peuvent rester, mais auquel cas il va souvent y avoir un bandeau en fait que vous avez déjà dû voir. Cet article est une ébauche ou cet article n'est pas bien sourcé. Parce que le principe sur Wikipédia, c'est que toute information, pour être vérifiable, doit être sourcée. Donc c'est pour ça que vous avez des petites notes qui vous renvoient en bas de page, où là vous avez la source de l'information. Donc vous allez pouvoir retrouver si cette information a été prise sur un site de presse ou sur une autre encyclopédie ou sur un livre qui a été publié. Normalement, chaque information doit être sourcée. Donc voilà. on peut voir d'où viennent les informations. Ouais, on peut savoir d'où ça vient. Et vous, quand vous écrivez, même si vous écrivez sur vous-même, on ne peut pas savoir que c'est vous-même, on n'a aucun moyen de vérifier que voilà. Donc vous devez vous-même sourcer vos informations, dire d'où vous les avez trouvées si vous voulez modifier quelque chose sur votre propre article, par exemple. Okay. Ce qui n'est pas forcément recommandé, mais... Et si on veut l'annuler, si Maxime n'a pas envie que l'on sache où il est né, ce qu'il a fait dans la vie, son âge, en etc. général, justement, ces informations-là, elles sont sur Wikipédia parce qu'elles sont forcément quelque part ailleurs, dans un article de presse, dans une interview que vous avez donnée. Par exemple, si vous l'avez dit dans une interview, l'info est publique parce que vous l'avez dit dans une interview ou quelque part. Ça sur Internet ou le truquer. On descend un petit peu, mais ça reste quelques minutes. Tu restes à 28 éternellement. Il faut faire une capture d'écran après, pile au moment où, comme j'ai fait là pour la blague sur le mariage. Alors, si on en parle aujourd'hui de Wikipédia sur ce plateau, c'est que ce samedi à Grenoble, vous organisez un éditathlon, c'est comme ça que ça Éditathon, oui. Éditathon. Ouais. Alors, un éditathon, c'est la fusion des mots donc marathon et édition. C'est ce qu'on appelle donc un marathon d'édition de Wikipédia. Et le principe, c'est qu'on va du coup en fait former les participants, donc vous, si vous voulez venir, ou vos téléspectateurs, et on va les former à contribuer à Wikipédia, en fait. On va leur apprendre comment modifier une page, quelles sont les règles à respecter, quels sont les critères d'admissibilité d'un article, parce qu'on ne peut pas créer un article sur n'importe quoi. Il faut que le sujet soit encyclopédique. Bref, on va expliquer tout ça aux participants, puis se lancer à écrire des articles. Donc chacun va pouvoir décider de créer un article, d'en traduire un, éventuellement d'une autre langue, puisque Wikipédia, ce sont plusieurs encyclopédies en différentes langues. Il n'y a pas le même contenu dans chaque langue. Donc, par exemple, il y a des articles qui existent en anglais qui n'existent pas encore en français. Donc, on va traduire l'article pour que le contenu soit disponible aussi en français. Il y a des gens, donc on a organisé déjà un éditathon à l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars dernier. Et donc, on a beaucoup de biographies qui ont été traduites ou créées à partir de livres dans lesquels on avait des biographies, ce genre de choses. Bon, donc c'est ce samedi à la Casemate, sur les quais à Grenoble. Oui, ce sera sur la thématique du patrimoine scientifique et technique, avec des spécialistes qui vont être là pour nous dire, pour guider les participants, pour nous dire on va créer un article sur tel thème du patrimoine, tel lieu, tel objet.